Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai consulté une dame qui, à cause de mes vidéos, elle a compris qui elle était. Mais je me rends compte que vous êtes tellement nombreuses, vous ne comprenez pas le langage codé. C'est une femme qui, à la mort de son papa lui a dit en langue maternelle que Malik Wendo Bourda, je te laisse avec ma maison. Dorme maman, laisse-moi l'histoire du mariage, c'est toi qui vas porter toute la maison aussi. Elle n'a pas compris ce que ça signifiait. Elle est partie se marier. Quand elle se marie comme ça, son mari meurt. Elle reste veuve. Les femmes de richesse, les femmes qu'on fabrique là, il faudrait que vous sachiez que lorsque vous insistez dans votre histoire du mariage là, on vous laisse voir une maladie dans le corps qu'on appelle Aklakia. Aklakia, c'est que tout est marié, mais faites très attention. Faites très attention. La femme là, depuis le jour qu'elle a décidé de vivre avec un homme là, ça n'a pas du tout donné. Ça ne marche pas. Elle est d'abord la moins instruite parmi ses frères, mais c'est elle qui porte toute la famille. Elle ne croyait même pas ça jusqu'à ce qu'elle voit mes vidéos. Parce qu'elle elle est passée par une connaissance pour que je lui fasse la conversation. Elle n'est pas passée normalement parce qu'elle a tellement insisté qu'elle est veuve, pardon, elle voudrait que je l'aide et elle a compris beaucoup de choses grâce à mes vidéos. Faites très attention. Je vous dis toujours que apprenez à vous connaître. Ça va vous éviter des chemins inutiles. Je regarde la femme là, je lui dis, je vois que tu es une femme d'héritage, je vois la lumière entre tes mains, tout ce que tu touches se transforme en or. Il faut connaître qui tu es. Fais la libation à tes ancêtres méritants. Elle me dit, Carole, j'ai fait la libation, j'ai prononcé le nom de mon père, il est venu me voir dans les rêves, il m'a dit qu'il a soif. Je lui ai dit, continue de faire les libations. Elle me dit, Carole, le travail là est trop, je ne peux pas, je ne m'en sors pas, j'ai d'abord quel travail. Elle fait quoi là? Le service chrétien. Je lui dis que, est-ce que tu ne t'en sors pas alors? Tu payes l'école de tes enfants, tu payes pour tes frères, tu payes l'allocation de tes frères, tu payes l'école des enfants de tes frères, tu ne te prostitues pas, non? Elle me dit non. Toujours avec le service chrétien là, non? Elle me dit oui. Je dis qu'on ne peut pas te donner un fardeau qui va te dépasser. Il faut juste que tu apprennes à communiquer avec tes ancêtres. Ils ont déjà tout tracé. Il suffit juste que tu acceptes qui tu es. Tu vas voir les miracles. J'ai consulté la dame là. Je lui ai dit que tu as l'impression que c'est moi qui ai la solution à ton problème. Mais je t'ai dit non. Tu as la clé de ta délivrance entre tes mains. Si tu as déjà accepté qui tu es, tu fais les libations. Tu vas voir. Je dis, avant la fin de cette année, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Les femmes de richesse là, apprenez à vous connaître. Acceptez vos destinées. Ça ne sert à rien de forcer les chemins qui ne sont pas les vôtres. Parce que parfois, vous pensez qu'on vous refuse le mariage parce qu'on ne veut pas votre bonheur. Il y a les femmes de richesse qui se sont mariées, elles ont divorcé après 20 ans. Et c'est après 20 ans qu'elle commence sa mission dans sa famille. Imaginez un peu. Faites très attention. Apprenez à vous connaître. C'est très important. Apprenez à vous connaître. C'est très important. Les femmes de richesse là, acceptez qui vous êtes. Vous n'allez pas comprendre comment vous allez faire. Sans faire d'efforts, vous allez bâtir quelque chose de solide. À partir de vous, on est en train d'implanter des choses. On est en train de s'aimer. Mais vous ne comprenez pas. On ne s'est pas trompé. On a vu en vous une belle âme. Acceptez qui vous êtes.